Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe en 2021 pour le signe astrologique des Sagittaires. Allez, on démarre tout de suite. Je rappelle que ce tirage est un tirage général, que par conséquent si certaines choses ne vous parlent pas, ce n'est pas si grave, ne vous inquiétez pas. Sachez également que tous les mois je reviendrai vers votre signe pour... Ah, pour vous faire un tirage qui reflètera tous les domaines de votre vie. Et puisqu'une carte a sauté du paquet, je vais vous la lire, donc je vais vous la montrer également. Donc c'est la carte guérisseur de tous les temps. Alors, je vais vous lire l'interprétation qui est donnée dans le livret. Santé et vitalité. Cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment, où vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous en avez besoin, chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Alors, j'irai même jusqu'à dire que le guérisseur, il n'agit pas forcément que au niveau physique, hein, d'accord. Ça peut être aussi par rapport à il peut vous accompagner également dans votre travail, si vous faites un travail sur vous-même, par rapport à de vieux schémas, des mauvais comportements, voilà, des choses toxiques pour vous. Allez, on va regarder les enjeux des Sagittaires, s'il vous plaît, les enjeux des Sagittaires pour 2021. Ah. Trois cartes pour vous. Alors, nous avons le grand plan. Eh bien, dis donc. Ce papillon qui sort de sa chrysalide. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est vrai et c'est très formateur en général. Hein. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc ça marche aussi au niveau du subconscient, des pensées. D'accord ? Et la dernière carte, le dernier enjeu pour vous, c'est la clarté, avec les lunettes. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Soyez lucide. D'accord ? Ça marche beaucoup avec la manipulation. Hein, d'ailleurs. Donc il y a quand même des choses au niveau de... La pensée est créatrice. Donc forcément, si vous vous dites « je suis malade », vous allez être malade. D'accord ? On est malade, par exemple, vous êtes au ski. Là, ça va être difficile cette année, mais vous vous cassez la jambe. On va être plus pragmatique. Vous vous cassez la jambe, peu importe de quelle façon. Là, forcément, vous avez la jambe cassée. C'est un fait, c'est quelque chose de physique. Vous avez deux options. Soit vous pensez plutôt positif en vous disant « de toute façon, pas de panique », elle va guérir, elle va cicatriser, il faut lui laisser le temps. Je la traite avec bienveillance, ma petite jambe plâtrée, et quand elle sera prête, on pourra à nouveau faire corps toutes les deux. Voilà. Mais ça va venir. Ou vous avez la pensée qui dit eh mince, je suis encore plâtrée, ou je suis plâtrée, j'en ai pas envie, c'est désagréable, ça gratte, voilà, ça fait mal. Voilà. La pensée créatrice. Il y a des expériences qui ont été menées là-dessus. Vous avez des expériences avec deux bocaux de riz, identiques, hein, même riz. Un était nourri, si on peut dire, de pensées positives et l'autre de pensées négatives.
il faut voir les résultats pour le croire, hein, sur photo. Alors je ne sais plus si c'était au bout d'un mois ou avant, mais on voyait une différence réelle entre le riz qui avait... Ils avaient rien reçu de différent, ils étaient juste là dans leurs bocaux. Un riz était vraiment nourri de pensées bienveillantes, d'amour, et l'autre que de pensées négatives, de colère, de frustration. La différence était incroyable. Voilà. Et avec nous, avec notre corps, c'est pareil. C'est la même chose. Hein. Donc soyons un peu bienveillants envers nous-mêmes. Aimons-nous, hein, même si on n'aime peut-être pas tout chez nous. Mais ça s'apprend. D'accord? C'est important. Allez, pensez-y. Allez, on va aller voir pour les Sagittaires l'ensemble de leur année 2021, mois par mois, s'il vous plaît. Sagittaire 2021, mois par mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, pour vous, au dos du paquet, j'ai l'acquisition. Les acquisitions matérielles. Attendez, parce qu'il y a des choses un petit peu étranges qui me viennent. Pour certains Sagittaires, il s'agira d'acquisition matérielle également cette année. Pour d'autres, je suis navrée, hein, vraiment. Pour d'autres, il s'agira d'un héritage conséquent qui fera qu'on essaiera justement de vous manipuler sur lequel il vous faudra faire preuve de clarté, d'esprit et de vision. Hein. Allez, on y va. 2021 pour les Sagittaires, du mois par mois, s'il vous plaît. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, le dos du paquet pour vous, on a une forme de... pas de châtiment, mais j'allais dire une forme de mise sous cloche. Et pour moi, c'est pour ça que la notion d'héritage m'est venue assez vite. Un héritage conséquent, hein, ou avec peut-être un objet plus conséquent que les autres, vous voyez, ce genre de soucis. Au niveau, en ce qui concerne les acquisitions matérielles de manière plus globale, hein, pour les Sagittaires, il peut s'agir d'un achat immobilier, par exemple, un conséquent, hein, essentiellement, d'accord? Et on me parle d'enfermement aussi, enfermement. Pourquoi on me parle d'enfermement pour cette année? Certains Sagittaires vont sûrement se recroqueviller sur eux, hein, beaucoup. Attendez, je regarde quelque chose. Ok. Si, en effet, si vous êtes beaucoup enfermé sur vous-même, par exemple chez vous, cette année 2021, attention à vos pensées, attention à ce que vous créez. Hein. Pensez au guérisseur, ok? Bon, alors, cette année 2021, elle commence pas top, hein. Franchement, vous êtes dans une phase sombre. J'ai l'impression qu'il y a certains Sagittaires qui ont connu des décès en fin d'année. Si vous voulez, vous pouvez commenter, hein. Il n'y a pas de souci. Oui. Je me demande s'il n'y a pas des deuils chez les Sagittaires là en fin d'année. Soit des deuils, soit par exemple ça peut être la perte d'une entreprise. Hein. La perte d'une entreprise c'est un deuil, hein, aussi. Hein. Quand c'est son bébé, quelque part pour certaines personnes ça peut être très très dur. Hein. Ok. Février. Alors février. Attendez. Je vais regarder un peu plus loin parce qu'il y a des choses très floues chez vous les Sagittaires. Février 2021 pour les Sagittaires. Février 2021. Encore une fois, vos pensées
vont jouer un rôle déterminant. Attention, hein. Attention, là on me dit en plus qu'au mois de février, il y a l'ego qui va intervenir là-dedans. Oh là là. L'ego, c'est un peu notre ennemi, hein. En février, vous allez être amené à prendre du recul sur la situation de janvier, mais l'ego, il va vous remettre dedans, hein. C'est un peu comme un... On a tous de l'ego, hein. Là n'est pas la question, mais un peu comme si vous aviez de l'orgueil mal placé ou un ego mal placé, vous voyez. Par rapport à ce deuil-là, pour les Sagittaires en moyenne, enfin en général, c'est vraiment très flou, mais c'est vraiment quelque chose de général et je vois pas plus que ça. En tout cas, l'orgueil, l'ego, oui, ça c'est sûr. Votre santé, encore, qui ressort. Attention, votre santé cette année, les Sagittaires, dans l'ensemble, ça va être important. Dès le début de l'année, vous allez l'avoir dans l'os, hein, si vous ne faites pas attention. Et vos pensées, elles seront hyper importantes pour vous aider à aller mieux, tout simplement. Hein. Vous avez le droit d'accepter de ne pas aller bien, hein, bien sûr, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser couler. D'accord ? Alors, en mars, on retrouve une certaine forme d'équilibre chez les Sagittaires. C'est mieux. Il y a une forme d'équilibre plus ou moins présente qui se crée réellement en mars. Bon, ça reste un peu passif, hein, ça reste un peu mou, comme voilà, un peu mollasson, mais c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, vous êtes sur le bon chemin pour réellement avancer, d'accord ? C'est un peu des mois là en off, vous voyez, sur une énergie plutôt yin, une énergie off. Vous voyez, ça va pas être des mois où vous serez très actifs, hein, les Sagittaires, je pense pas. Hein. En tout cas, pas la majorité d'entre vous. Avril, on se recentre aussi davantage sur soi. Ça va, en fait, là, vous allez avoir un creux, puis ça va remonter. Hein. Donc, ne vous affolez pas. Faites ce que vous avez à faire. Vous êtes guidé. Et vous allez remonter. Hein. Ça va aller beaucoup mieux ensuite. Mars-avril, ce sera mieux. En mai, ici, on me parle d'un emploi. Alors, on me parle d'un emploi. Alors, pour certains, alors là, il y a beaucoup de choses. Pour certains, on me parle de certaines choses, papier officiel, papier administratif, en offre d'emploi pour certains. Ils vont dépenser beaucoup d'énergie. Si vous êtes concerné en tant que Sagittaire, vous allez consommer et dépenser beaucoup d'énergie pour faire ce que vous avez à faire là, au mois de mai. Hein. Vous allez être beaucoup plus actif. Pour d'autres qui seront en attente d'une nouvelle, d'une réponse, on me dit que ce sera pas une perte de temps. C'est pas le bon mot. Une perte d'énergie, certes, mais la réponse sera plutôt négative et elle vous donnera en fait la sensation que c'est une perte de temps. C'est ça en fait, c'est que ça donnera la sensation que, sans pour autant que ce soit le cas. Hein ? D'accord ? Oui. Pas pour certains, il y aura des opportunités, pour d'autres, pas du tout. Ça va dépendre vraiment de l'énergie de la personne. D'accord ? Au mois de juin 2021, pourquoi on me donne des choses comme ça pour vous là ? Il y a des choses vraiment en demi-teinte, mois par mois, c'est incroyable. Une tentative de libération pour certains, on me dit. Ah, ok, d'accord, ça y est. Ah, ok, je comprends mieux. Je vous montre la carte que j'ai reçue pour vous, ok. En fait, on me dit certains, là, au mois de juin, ils vont essayer un peu, ils vont avoir envie, bon, les vacances, tout ça, évidemment, mais soit ils vont partir en congé, en vacances, ils se déplacent, ils vont avoir des petits soucis sur la route, rien de bien grave, hein, c'est pas un accident, mais genre un pneu qui crève, un problème, un petit souci, mais qui peut être facilement réglé. Mais ça va provoquer un peu de frustration, de colère, etc. D'accord ? Pour d'autres, ça pourrait être une libération, retrouver un emploi, par exemple. Ça peut être juste ça. La libération pour certains autres, ce sera de se dire, ok, j'ai passé l'année, mon entreprise, si vous avez une entreprise, est toujours debout.
Bon, il y a des problèmes de trésorerie, mais ça va aller. Vous voyez, ce genre de choses. Là encore, ça devrait aller, d'accord? Des petits, des petits pets, on va dire, mais ça va. Le mois de juillet, c'est beaucoup mieux. Le mois de juillet, le mois de juillet, vous décollez. Hein. Le mois de juillet, pour moi, les Sagittaires, beaucoup de Sagittaires sont en vacances au mois de juillet. Ah ben là, on décolle. Hein. On décolle pour ceux qui sont en vacances. Hein. C'est les dépenses. On dépense. On a besoin un peu de se libérer l'esprit, de se vider la tête. Pour d'autres, ce sera plutôt décoller au niveau boulot, hein, que ce soit en tant que salarié ou en tant que gérant de son entreprise. Alors ce sera plutôt positif hein, dans l'ensemble, bien sûr, bien évidemment. Peut-être que pour certains, il y aura une sensation d'être un peu comme prisonnier. Mais c'est pas ça, c'est... attendez, je cherche les mots, hein, parce que parfois c'est... J'ai le concept, mais j'ai pas le mot qui vient. Comme il y aura un surplus de travail, hein, pour certains, ce sera quelque chose de bon, de positif, mais très fatigant sur le moment, et donc il y en aura nécessairement qui seront fatigués et donc qui râleront un peu plus. Voilà, c'est juste ça. Pour d'autres, malheureusement, ce ne sera pas les mêmes choses. L'infortune et la fatalité, je suis désolée. Bon, pour d'autres, voilà, pour d'autres Sagittaires, ce sera pas top. Ils n'auront pas trouvé la solution ou les solutions adéquates. Mais je pense que ce seront parce qu'ils n'auront pas suffisamment travaillé ça également. D'accord. Mois d'août, alors mois d'août, beaucoup d'opportunités, hein, de très belles opportunités pour vous les Sagittaires. Attention, vous risquez de passer au travers sans les voir. Attention, attention. Pensez à votre clarté, à votre lucidité. Hein. Vous allez passer à côté et ce serait vraiment dommage, d'accord? Ouais, pour moi, vous allez passer... il se peut que certains passent à côté. Certains vont les voir, hein, ils vont sauter dessus évidemment, mais d'autres vont passer à côté. Attention pour certains autres Sagittaires, les opportunités seront trompeuses. Pensez bien évidemment, encore une fois, à votre clarté, d'accord? En septembre. Septembre, domaine plutôt, enfin un mois plutôt agréable, hein, franchement, des choses plutôt bonnes, je dirais. Une routine. Une routine pour certains, mais la routine qui fait du bien, dans laquelle on est à l'aise. Dans l'ensemble, là, en septembre, je vois rien de négatif. Vous voyez, en plus, j'ai la réussite. Dans l'ensemble, un très bon mois de septembre, hein, il n'y a pas de grands problèmes. Mois de octobre, ici, mois d'octobre. Des angoisses, des peurs qui font surface chez certains Sagittaires. Mais si vous avez en effet travaillé ici, vous allez réussir à équilibrer les choses. D'accord? Encore une fois. Et si vous n'avez pas travaillé, vous allez vous faire submerger. Attention. Ah, vous voyez? Alors, je vous montre les cartes qu'on m'a données. Au début, on m'a donné celle-ci. Au début, j'ai pas tout de suite compris. Et puis, j'ai entendu le mot tempérance. Si vous avez en fait travaillé avec cette carte-là et puis peut-être certaines autres ici, vous allez savoir comment tempérer votre ou vos réactions, d'accord? Et derrière, regardez ce que j'ai. D'accord? Donc c'est vraiment ce serait une très bonne chose hein, pour vous. Hein. C'est le travail qu'on vous demande cette année, hein, d'accord? Mois de novembre ici. Encore une fois, j'ai des émotions un peu ambivalentes, peut-être pour certains Sagittaires. Un petit peu ambivalentes, mais ma foi, j'ai quelque chose de très satisfaisant. Hein. Et là, pour certains, un changement va réellement s'opérer parce qu'ils vont voir qu'ils peuvent avoir des émotions négatives, mais ils ont suffisamment de sagesse par rapport à leur travail ici, personnel, pour pallier à ça.
tout simplement. Et sans se faire... En fait, c'est accepter l'émotion, mais ne pas se faire submerger par elle. C'est ça, en fait, le secret. D'accord? Et un mois de décembre, pour l'ensemble des Sagittaires, un mois de décembre 2021 plutôt positif. Dans l'espoir, la douceur, la bienveillance, quelque chose de... avec de bonnes nouvelles. Regardez une bonne nouvelle avec l'étoile ici. Hein, la bonne nouvelle pour la fin d'année. Ça peut être tout simplement aller fêter Noël avec ses proches. Ça peut suffire, hein, vous savez. Faut pas grand-chose. Hein. Et de manière plus globale, l'élévation pour tous ceux et celles qui auront vraiment fait ce travail-là durant cette année 2021. Eh bien, dis donc, une année en demi-teinte hein, pour les Sagittaires de manière globale, mais alors ça dépend évidemment des personnes, même si vous êtes dans le même signe. Ah, alors, qu'est-ce que... Ah, ben, persévérance, regardez. Hein, un petit conseil pour vous. Pour cette année 2021, les Sagittaires, persévérez vos efforts dans vos efforts, c'est important. Il faut persévérer. Hein? Alors, la persévérance. Ah, la connexion à soi, la connexion aux autres, la connexion, mais sans se laisser happer. Hein? C'est une connexion saine, hein, celle-là, hein, c'est la bonne connexion. Vous pouvez d'ailleurs également méditer, hein, si vous voyez que ça peut vous aider, n'hésitez pas. Et peut-être avec la figure du père ici, plutôt le fait d'être réfléchi et ensuite d'agir, d'accord d'être dans la, peut-être, alors j'allais dire passivité, mais la bonne passivité, celle durant laquelle vous réfléchissez et où vous quelque part vous évoluez, mais à l'intérieur de vous, hein, pas sur quelque chose d'extérieur, d'accord et un peu plus de discipline peut-être. Hein. Peut-être que certains Sagittaires, va falloir un peu plus cadrer les choses, les discipliner, vous discipliner de manière à vraiment pouvoir ensuite être dans la joie lorsque vous passerez à l'action. Ok ? Pensez vraiment à ça, c'est super important. Sur ce, je vais vous souhaiter de très belles fêtes et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.